Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de lumière où pour ce nouvel épisode, je vous présente Anaïs. Anaïs qui est coach en reconversion professionnelle, mais qui a sa propre vision de la reconversion. Et je suis ravie, Anaïs, de t'accueillir. Alors nous, on se connaissait pour autre chose et puis tu vas nous en parler parce que tu es une femme multiple. Et je trouve ça absolument génial que tu arrives vraiment à créer un univers holistique qui est vraiment génial, en tout cas moi qui me parle beaucoup. Et j'aime aussi surtout beaucoup ta vision de la reconversion professionnelle. Parce que comme on disait tout à l'heure, eh ben, on peut avoir tendance, quand on a cette envie-là, d'avoir le réflexe peut-être de faire un bilan de compétences ou d'aller directement vers Pôle emploi. Et bah, tu vas nous en dire déjà ce que tu en penses et comment, pour le coup, toi, ça t'a permis aussi de prendre un petit peu le contre-pied de ça et de créer vraiment une méthode, un process, une permission, j'allais dire même aux personnes, de s'autoriser à vivre leurs rêves et à avoir une reconversion qui fasse vraiment sens avec qui elles ont envie d'être et le sens qu'elles ont envie de donner à leur vie. Merci beaucoup du fond du cœur d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, si tu le veux bien, je te laisse du coup te présenter pour qu'on puisse faire un peu plus connaissance. Merci beaucoup Anne-Claire, merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aussi d'être là avec toi et ravie d'échanger cette vision avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Donc moi je m'appelle Anaïs, je suis en effet femme multiple, je suis coach en reconversion professionnelle, donc j'accompagne vraiment les gens à aller vers leur vocation, qui peut avoir des réalités multiples, mais en tout cas je crois qu'on a tous un talent particulier à partager avec le monde. Et c'est vraiment ça, moi, ce que j'aime dire vraiment à voix haute dans le monde, c'est que quand tout le monde s'autorisera à être pleinement aligné avec son talent, à le partager avec le monde dans le cadre professionnel ou dans d'autres cadres, je crois que le monde sera beaucoup plus riche et beaucoup transformé en fait euh, le fait qu'on s'autorisera tous à être dans notre pouvoir, dans notre talent en fait. Et donc moi je parle beaucoup d'alignement et je crois que pour chacun l'idée c'est de venir s'aligner avec sa destinée. Et donc, c'est vraiment ce que je propose dans mes accompagnements en coaching, en reconversion professionnelle. Parfois, c'est aussi des accompagnements en développement d'activité pour les personnes qui ont mis un premier pied dans leur vocation, mais qui n'arrivent pas à la faire grandir dans la vision dans laquelle ils la voudraient grande. Et pour ça, moi, je retiens vraiment la vision de l'astrologie, qui est vraiment une vision où on est tous à un moment unique, en fait, sous un ciel unique, et on a tous ce talent, en fait, cette touche unique à apporter pour que la symphonie du monde soit complète. Et je crois qu'on est vraiment dans ce moment de l'histoire où beaucoup, on a des prises de conscience de ne pas se sentir complètement à notre place au plan professionnel, parfois c'est au plan personnel, parfois c'est d'autres choses. Et du coup, moi, je suis hyper heureuse juste d'être comme un support pour les gens pour qu'ils trouvent l'endroit où ils peuvent être à leur place. Et donc, on crée des fondations ensemble pour qu'ils puissent trouver cet espace en eux qui est juste et qui est aligné avec ce qu'ils sont venus euh, partager, en fait, ici et maintenant dans cette vie-là. Et on le voit notamment dans les cartes du ciel. Quel est le talent de la personne au plan professionnel, ce qu'elle est venue partager au-delà moi, je crois qu'on est tous venus apprendre un peu plus à aimer, apprendre un peu plus à savoir qui on est. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous, l'envie d'être heureux et vraiment qui on est. Et au-delà, je crois qu'on a tous ce talent particulier. Et l'idée de ces accompagnements en coaching, c'est de connecter les gens à ce talent, à cette vibration particulière pour qu'elle rayonne dans le monde. Donc ça, c'est mes accompagnements. Et en effet, comme tu disais, je te remercie. C'est vrai que j'ai ces multifacettes. Euh, et donc, je suis aussi pour justement s'aligner sur tous les plans et vraiment être à la fois connectée à la terre et au ciel. Je propose aussi d'autres choses. Je propose notamment du Kundalini Yoga, qui est le yoga justement de la transformation, pour trouver qui on est vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est aussi un yoga qui va nous aider à nous aligner avec notre destinée. Donc j'affectionne beaucoup ce yoga qui, moi, m'a soutenue et me soutient encore beaucoup, qui est un yoga très spirituel, très énergétique, très connecté justement aux énergies et qui va venir éveiller l'énergie de vie en nous, en fait. On se sent un peu plus vivant en pratiquant ce yoga-là. Et puis, je partage aussi mon amour des huiles essentielles parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va venir
comme un don de la terre, une médecine des plantes qui va venir nourrir notre corps, notre vitalité. Donc, une fois qu'on est aligné dans notre vocation, dans notre cœur, dans notre tête, et ben, c'est aussi important de venir soutenir le corps. Et puis moi, dans mon parcours, j'ai aussi beaucoup constaté que souvent la maladie dans le corps, c'est un signal qu'on n'est pas à sa place, justement. Donc, je trouve que c'est un bon moyen, voilà, de venir agir sur tous les plans du corps, en fait, physique, émotionnel, énergétique. Et puis surtout, en fait, je crée un chaudron de tout ça que je partage vraiment dans des espaces sacrés. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi, de partager cette médecine de la transformation, de la métamorphose, dans le cadre de cercles, de paroles, de chants, dans le cadre de retraites, dans le cadre d'ateliers, où j'utilise ces différents outils et où je suis souvent en co-création parce que c'est important pour moi d'être dans la co-création, avoir des énergies différentes qui peuvent nourrir le groupe, différentes techniques, différents outils. Donc voilà, je suis hyper heureuse et honorée que dès que j'ai proposé ces espaces autour de moi, les gens ont vraiment répondu et c'est vraiment des espaces où du coup je sens que la transformation qu'on peut vivre en coaching, elle se fait en groupe, par le soutien du groupe. Et du coup, c'est démultiplié grâce à l'effet miroir qu'on vit en cercle. Voilà. Donc ça, c'est un peu tout ce que je propose et ouais, toute la magie des activités que je propose. Ouais, je te remercie pour ça. C'est hyper important, effectivement. J'aime beaucoup ce que tu crées, ce que tu proposes, parce que toi, tu te concentres vraiment sur l'être. Et ça, je trouve ça beau. Tu parlais d'alignement, mais tu es vraiment dans ce truc-là, d'aligner la tête, le cœur, le corps, d'être vraiment voilà, dans tous nos corps. Avec un grand S, d'être vraiment dans cette, voilà, dans cette dynamique et d'arriver aussi à se réunifier en soi. Parce que comme tu dis, on peut avoir des fois des choses où on a voulu faire plaisir, on a voulu avoir des études, on a voulu créer une sécurité, on a voulu plein de choses et c'est complètement OK. Il y a vraiment pas de jugement là-dessus. Mais c'est vrai que parfois, puis qui plus est dans la période que l'on vit, on peut se poser pas mal de questions, se dire que bah, la personne qu'on a été correspondait bien à l'univers que l'on a créé, mais que, bah, il y a beaucoup de choses qui ont peut-être évolué et que maintenant, bah, il y a des dissonances qui font que, voilà, ça nous impacte peut-être davantage. Et toi, tu es vraiment dans ce chemin de l'être et on le disait que tu étais, à contre-pied finalement de tout ce qui peut être proposé. Alors encore une fois, sans jugement, hein, allez vers ce qui vous parle, allez vers ce qui vous inspire et c'est complètement OK. Mais c'est vrai que quand on va voir peut-être Pôle emploi, quand on va faire un bilan de compétences pour savoir un petit peu où on en est, c'est comme si on voulait avoir une note. En tout cas, moi, pour en avoir moi-même expérimenté un, c'est un peu le sentiment que j'ai eu de dire, voilà, dans quoi tu es bon, qu'est-ce qui est bien pour toi? Et on se sent parfois un peu poussé dans une autre case, en fait. C'est comme si on sortait d'une case pour en retourner dans une autre. Et parfois, on est un peu poussé dans une direction où il y a besoin de monde, mais ça nous correspond pas vraiment. Et puis, il n'y a pas forcément, voilà, l'ampleur de ce qui nous parle. Et toi, au contraire, tu parles de qui je suis, de qui je suis, de mes valeurs, de ce qui m'inspire, de ce qui me plaît, de ce que je sais faire, de ce que j'ai envie de faire aussi, et pas de juste forcément bon, là où je suis bon et là où j'ai des compétences, parce que je n'est pas plus bête que qui que ce soit, les compétences ça s'apprend, c'est pas un souci, mais en tout cas de cette vibrance. Et comme tu le disais très justement, on a tous un talent, on a tous des dons, on a tous une zone de génie et parfois, souvent même, on s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est tellement évident que quand quelqu'un d'extérieur met le doigt dessus, bah nous, limite, on voit pas l'intérêt en fait de ça parce que pour nous, voilà, ça coule tellement de sources que en fait non. Et bien souvent, votre zone de génie, votre talent unique, il est là. Et comme tu le disais également, c'est tellement beau d'être dans cette rayonnance où, bah justement, il n'y a pas forcément d'effort particulier à faire. Il n'y a pas ce côté un peu de dur labeur, de il faut en baver pour gagner sa vie. Ça, c'est vraiment une phrase qui m'a tellement marqué pendant très longtemps que là, non, en fait. Vous êtes juste vous dans votre rayonnance. Vous faites ce que vous aimez. Évidemment, il faut qu'il y ait une demande derrière, mais ça, c'est des choses pour le coup qu'Anaïs vous accompagne à faire, le fait qu'il y ait ce match énergétique en fait entre bah, qui vous êtes et qui vous pouvez aider pour que bah, évidemment vous puissiez quand même poursuivre votre vie avec le côté pratico-pratique qui va avec. Et je trouve ça vraiment beau que tu arrives à marier tout ça et à permettre aux gens aussi de prendre conscience de tout ça.
Parce que c'est vrai que quand on regarde un CV aujourd'hui, quand on envoie un CV pour postuler à quoi que ce soit, euh, c'est très déshumanisé, je trouve, et que les compétences, voilà, pratico-pratiques, se servir d'un tableur Excel, avoir des réussites particulières si on est commercial, etc. Il y a pas qui vous êtes en fait dedans. Il y a simplement, voilà, vos études, ce que vous avez appris, ce que vous êtes censé savoir faire ou pouvoir faire en tout cas, pour que l'on puisse se projeter dans quelle case, quel rôle, quel poste on va pouvoir vous donner. Mais au-delà de ça, il n'y a pas mise en valeur de justement de toute la valeur ajoutée que vous pouvez apporter avec ce qu'on appelle les soft skills et votre être, simplement le fait de qui vous êtes, de votre énergie. Et ça, c'est tellement manquant, je trouve, aujourd'hui dans le monde du travail. Alors justement, pour qu'on puisse en savoir plus et pour que les personnes puissent se rendre compte de comment tu procèdes exactement, comment viennent en fait les personnes à toi en fait aujourd'hui? Quelle est leur demande particulière et quel est leur but? Parce que je sais que certaines ont peut-être déjà franchi le pas, d'autres pas encore. Elles gardent cette sécurité de se dire bon je vais travailler sur mon projet tout en gardant mon boulot pour l'instant parce que ça me rassure et c'est complètement ok. Comment ça se passe concrètement quand les personnes viennent à toi pour faire ce bout de chemin vers autre chose qui est pas toujours forcément définie, mais qui en tout cas, elles s'autorisent à ce que ça puisse devenir leur nouvelle réalité. Merci, merci de cette question. Oui, alors les personnes viennent de différents biais, soit de bouche à oreille, de recommandations, des réseaux sociaux, des personnes que j'ai rencontrées dans ces espaces ateliers, cercles, retraites, personnes qui m'ont rencontré dans la vraie vie, ou voilà, maintenant, voilà aussi des partenaires ou des personnes de mon entourage professionnel qui me recommandent aussi, etc. Et souvent, c'est des personnes, comme tu disais, qui ont fait le constat, souvent dans les mois qui ont précédé le moment où elles me contactent, que c'est plus juste pour elles d'être là où elles sont au plan professionnel. Souvent, elles se sont déjà aussi posées avant la question de est-ce que le fait de changer de job, que ce soit dans une autre structure ou de changer légèrement de métier, peut-être dans la même structure ou dans une autre structure, ça pourrait être aligné pour elles ou pas. Et souvent, elles ont répondu elles-mêmes non à cette réponse. Donc, elles viennent vers moi à un moment où elles ont ce rêve, souvent. C'est la plupart du temps des gens qui ont un rêve en lien avec la nouvelle terre, parce que c'est vraiment quelque chose que je porte comme message aussi de tous aller vers ce nouveau monde qui est en train d'émerger, un monde avec beaucoup plus de partage, d'abondance pour tous, d'amour pour tout ce qui est vivant, en fait, et un monde où on sera beaucoup plus respectueux de l'être, justement. Et donc, souvent, c'est des personnes qui portent ce type de projet. Ça peut être différents projets. Il y a une personne que j'ai accompagnée pour pouvoir créer des éco-villages, en tout cas un écolieu que lui créerait avec de la permaculture, etc. Et de pouvoir garder une vie en même temps au plan matériel où il développe ses propres services pour des cabinets d'avocats et en même temps il peut utiliser ce qu'il gagne pour financer la vie de cet écolieu. Une personne qui m'a contactée pour proposer des choses pour les enfants, des personnes qui veulent devenir coach aussi comme moi, des personnes qui veulent devenir thérapeutes dans le bien-être et qui m'ont contacté aussi parfois. Les personnes me contactent après des burn-out, elles n'ont pas pu reprendre leur activité, leur métier et du coup elles sont dans ce moment un peu de vide. Et dans ce cas, on prend aussi un peu plus de temps parce que c'est des gens qui ont besoin aussi de temps simplement au plan physique aussi pour remettre un petit peu le système nerveux en marche, etc. Et donc les personnes viennent vers moi à ce moment-là. Et vraiment, mon message à ce moment-là, c'est que déjà, si les personnes me contactent, la transformation, elle est déjà faite sur un certain plan. Elles ont fait le plus gros step, qui est de contacter quelqu'un pour se faire accompagner. Quelqu'un qui est juste un miroir. Moi, je leur dis juste, c'est juste un miroir pour que tu vois toute la magie qui est en toi et tous les possibles qui sont en toi. Et en général, au début de l'accompagnement, il y a vraiment quelque chose. Moi, j'aime beaucoup l'alchimie. Il y a vraiment ce truc d'aller chercher les ombres en nous pour les transmuter en lumière et pour rendre tout beaucoup plus léger. Parce qu'en général, on est un peu lourd, quoi. On porte souvent parfois des projections de nos parents qui n'ont pas pu faire ça ou qui n'ont pas pu faire ça ou qui ont manqué de ça. Du coup, ils ont voulu qu'on fasse ça comme métier. On porte des peurs qu'on a nous, mais aussi souvent des peurs du transgénérationnel ou des peurs de notre entourage. Donc, il y a vraiment quelque chose d'enlever les couches qui ne sont pas vraiment nous. Moi, j'aime bien parler de pépites d'or.
et comme si on trouve une pépite d'or et puis elle est pleine de terre et on doit un peu enlever la terre pour la laisser briller. Et donc il y a tout ce premier process où on va connecter les ombres, les blessures de l'enfant intérieur et réparer voilà tout ce qui ne nous appartient pas et tout ce dont on n'a plus besoin en fait pour vraiment apporter de la légèreté et de la confiance en la vie. Et puis une fois qu'on a fait ce nettoyage, une fois qu'on a vérifié aussi que le projet il est en alignement avec les valeurs, avec les besoins de la personne, et ben on crée une vision pour cette nouvelle personne qu'on est. Vraiment cette personne qui est en Kundalini Yoga, on dit beaucoup le Satnam, c'est ma vérité à moi, qui je suis, qui est le vrai moi, derrière toutes ces couches qu'on a enlevées, les masques, les schémas dont on a hérité, etc. Qui suis-je vraiment? Et souvent, ça nous ramène à des choses qu'on a pu être enfant, avant justement qu'on se fasse un peu plus formater par la société. Et c'est là, je crois, l'apport aussi par rapport à d'autres choses que moi j'ai pu vivre, comme tu dis, les bilans de compétences, etc. J'ai fait des bilans de compétences, des coachings, des accompagnements avec différents thérapeutes. Et en bilan de compétences, là où j'étais frustrée, c'est que moi j'ai fait des très longues études. J'ai fait 8 ans d'études, des études de sciences politiques et de droit. Et j'avais été pendant 5 ans avocate. Donc, en effet, j'avais des très grandes compétences en droit. Et en bilan de compétences, on me disait, ben, vous avez plein de compétences en droit, c'est super, si vous restiez dans le droit. Et moi, mon enfant intérieur, c'était pas du tout ça qu'il voulait. Je voulais vraiment, moi, je suis quelqu'un qui adore, j'ai pratiqué de la danse pendant 15 ans, j'adore nager. Il y a vraiment une partie de moi qui a besoin d'être dans le corps et de pouvoir réunir. J'adorais mon métier d'avocate parce que c'était très technique, très stimulant intellectuellement. On pouvait aussi rencontrer des gens parce qu'il y avait pas mal de clients, etc. Les collègues, souvent, il y avait des très belles relations. Mais il y avait une partie de moi qui n'était pas nourrie, c'était cette connexion au corps, aux 5 sens. Et du coup, je me sentais comme si je vivais que par ma tête, tu vois. Et donc, j'avais vraiment besoin de quelque chose où je pouvais réunir les deux. Et donc, j'étais pas du tout OK avec le fait qu'on me disait, ben, il faut que tu retournes dans un bureau, que tu continues de faire du droit, peut-être d'une autre façon, mais en tout cas, il faut que tu continues de faire du droit. Et moi, je me disais, ben non, non, je peux utiliser aussi ces compétences autrement. Et du coup, bon, voilà, c'est aussi une démarche où, comme j'avais vécu cette alchimie de l'être, où j'avais enlevé toutes les couches de ce qui n'était pas moi, et ben je savais que j'avais retrouvé mon pouvoir de vérité. Et je trouve que quand ça fait partie des premières questions que je pose à mes coachés, et je leur dis, ben ok, une fois qu'on sait un peu plus qui tu es, quels sont tes rêves? Quels sont les rêves que tu portes? Et il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais posé la question et qui ne savent pas du tout répondre. Et je trouve que c'est vraiment ça aussi, reprendre son pouvoir. Et c'est complètement aussi le message dans mes coachings. C'est l'idée de reprendre son pouvoir et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux créer ici, là? Qu'est-ce que je peux créer depuis cet espace où je suis vraiment moi? Et dans la vie, souvent, on dit aux gens que quand les gens en fin de vie, on leur pose la question de quels sont leurs regrets, souvent c'est des regrets de ne pas avoir fait certaines choses. Et jamais les gens disent je regrette d'avoir fait ça. C'est plutôt je regrette de ne pas avoir suivi mon rêve, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec telle personne, je regrette ci, je regrette ça. Et voilà, donc l'idée de cet accompagnement, c'est vraiment de pouvoir redonner aux gens cette force et de pouvoir les accompagner à créer une nouvelle vision pour leur vie, pour leur futur. Et ensuite, une fois que tout ça s'aligne, et ben, l'univers suit parce que on s'est connecté à ce meilleur possible pour nous, ce meilleur potentiel de nous. Et la vie nous suit pour ça parce que on s'est incarné pour ça. La vie, elle souhaite le meilleur pour tout le monde. Et dans ce cas, on est toujours soutenu. Ouais, je te remercie de partager ça. Puis je trouve ça beau que tu sois quelque part une reconnecteuse de rêve. Je trouve ça chouette parce que comme tu dis, petit, on rêve. Quand on exprime nos rêves, en général, on nous dit rêve pas trop quand même, t'emballe pas parce que la vie c'est dur, c'est compliqué, tu feras pas forcément tout ce que tu veux. Donc voilà, que ça te tienne chaud au cœur, mais te dis pas non plus que tu vas tout réaliser parce que tu risquerais d'être déçu. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est assez frustrant. Puis on commence déjà à nous castrer un petit peu entre guillemets là-dessus par rapport au conditionnement dans lequel on nous met en général sur l'éducation, sur ce qu'ont pu vivre aussi nos parents, nos grands-parents, etc. Et toi, au contraire, tu permets vraiment aux personnes de s'autoriser à rêver, mais de s'autoriser à rêver dans le sens même comment je fais pour donner corps à mes rêves.
et pas juste que ça soit un doux fantasme que voilà qui ne se réalisera jamais mais qui nous tient chaud au cœur. Donc je trouve ça vraiment beau que tu sois dans cette démarche de voilà d'ouverture de possible. Et puis il y a aussi le fait que tu permettes aux personnes, tu parlais du fait d'être soi, d'être aligné, et c'est vrai que être soi, en tout cas moi c'est la perception que j'en avais et je pense que beaucoup se retrouveront là-dedans. Clairement, j'avais compris que être soi, c'était un peu comme se retrouver tout nu et être hyper vulnérable, et que du coup c'était limite dangereux en fait d'être soi, et que bah non, du coup valait mieux avoir plein de barricades, d'être un peu la tortue avec sa carapace pour se protéger de toutes les agressions extérieures, parce que être soi, non voilà, c'était juste pas possible, j'allais avoir mal quoi. C'était exactement ça. Être soi égale avoir mal. Et toi, au contraire, tu leur permets de voir la pépite, alors j'en prends ton expression parce que je la trouve jolie, de justement plonger en soi comme dans un espèce de coffre-fort, un coffre au trésor, et d'aller ressortir tout ça et de montrer que bah non, non seulement c'est pas dangereux, mais en plus c'est juste essentiel d'aller chercher au cœur de soi. Et je reviens du coup ce que tu proposes par rapport à l'astrologie, par rapport au yoga, etc. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment ça, c'est vraiment cet alignement de comment je vais chercher au cœur de moi, mettre à jour ça, accoucher de moi-même à ce niveau-là, comment je vais être d'accord avec ma tête et avec mon cœur pour arriver à donner corps à tout ça, et pour le coup à me sentir aussi vachement mieux en moi-même. Donc je trouve ça vraiment beau la façon dont tu partages, et puis ta propre vision de ça, parce que comme tu dis, c'est pas possible d'arriver à créer une vision quand on se sent bah, embrigadé de plein de trucs avec des barrières bien souvent que l'on se met, et qu'on part du principe que non, c'est pas possible parce que. Oui, mais on n'essaye même pas en fait. Et qu'effectivement, ben, malgré tout ce que pourront vous dire les autres avec ben, leur propre regard, leur propre peur, leurs propres croyances, etc., ben, à la fin, vous serez seul avec vous-même et vos regrets si vous n'avez pas essayé, si vous n'êtes pas allé voilà, dans la direction que vous pensiez, que vous saviez, peu importe, être juste pour vous, mais que voilà, en tout cas, vous avez laissé les autres, les circonstances décider pour vous. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique que tu permettes ça aux gens. Et justement, tu parlais du fait que bah, toi, tu as commencé ta vie pro en étant avocate, donc rien à voir. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir déjà ces études d'avocate? Est-ce que toi, justement, tu avais un idéal de justice, ou tu avais une vision particulière, en tout cas, qui était ralliée à ce métier? Et qu'est-ce qui a fait que ben, petit à petit, tu as eu bah, des questions auxquelles tu as eu besoin de répondre et qui t'ont fait bah, changer de voie pour bah, toi aussi te reconnecter vraiment à ton essence profonde? Comment ça s'est passé pour toi? Ah, merci. Euh, alors, comment ça s'est passé pour moi? Je crois que j'ai quand même quelque chose en lien avec la justice, parce que ça, justement, ça se lit dans ma carte du ciel, les chiffres de ma date de naissance, etc. Souvent, les gens me disent, ah, il y a quelque chose en lien avec la justice. Euh, je crois que je ressentais très fort, enfant, tout ce qui n'était pas juste, mais plus au sens de l'équité, tu vois. Et donc, pour moi, c'était vraiment super dur quand il y avait des choses injustes, pas forcément pour moi, mais aussi beaucoup pour les autres, et que ben, la vie faisait que ça restait comme ça, juste injuste, et on demandait aux gens d'accepter l'injuste ou l'inéquité. Et, euh, et peut-être que j'avais déjà saisi que énergétiquement, il y a des lois et on a besoin que quand il y a un donner, il y a un recevoir. Et qu'il y a la loi de la cause à effet, il y a cette loi où en fait on reçoit ce qu'on sème, etc. Et pour moi, c'était très difficile ça. Et du coup, je crois que j'ai eu l'illusion, mais voilà, ça a matché avec des schémas, des attentes de ma famille, etc. Et puis un goût, moi, pour aussi l'intellectuel, ce qui était technique, etc. Et donc, j'ai longtemps hésité à aller vers le droit. J'ai d'abord fait des études de sciences politiques. Et puis, à la fin, je me suis dit, ah non, mais je crois que je veux vraiment quand même être, être avocate. Et puis, j'avais une vision, je crois, vraiment erronée, mais comme beaucoup de gens, de ce qu'est ce métier. C'est-à-dire, bah, je pensais que c'était vraiment des gens indépendants, vraiment des gens qui étaient des libres de pratiquer leur métier de la façon dont ils le voulaient, au-delà des règles déontologiques qui sont assez strictes, mais voilà, et de s'aligner avec leurs valeurs pour
faire ce qu'il voulait faire. Et en fait, là où j'ai été confrontée à quelque chose qui était impossible pour moi, c'est que rapidement, en arrivant dans ce métier pendant mes stages, j'ai senti que j'avais presque plus une posture de juge, justement. J'avais une posture de me dire ah non mais moi je pouvais pas défendre des personnes où je savais qu'elles n'étaient pas dans quelque chose de juste, où je savais qu'il y avait une forme de quelque chose de vraiment pas aligné avec mes valeurs. Et un jour quelqu'un m'a dit en stage Anaïs, tu n'es pas juge, tu es avocate. Et c'est vrai que je n'avais pas j'avais envisagé d'être juge, mais moi j'ai vraiment un profond désir de liberté, je vibre vraiment ça, c'est très fort en moi. Et ben quand on est juge, on choisit pas l'endroit où on vit, ni le poste qu'on a, etc. Donc ça, c'était pas du tout possible pour moi. J'avais vraiment besoin de garder ma liberté. Et donc, pour moi, avocat, ça matchait plus avec ça. Mais du coup, très rapidement, dans les premiers dossiers, quand il y avait quelque chose qui n'était pas aligné avec mes valeurs, ou quand il y avait même des choses qui, émotionnellement, en termes de violence envers les gens dans les dossiers, ben j'arrivais pas à le supporter. Donc, je me suis orientée vers le droit des affaires. Je me suis dit, bon, bah super, si je choisis le droit des affaires, il n'y aura pas des trucs où émotionnellement, mon empathie fera que je n'arriverai pas du tout à faire mon travail. Donc j'ai choisi ça, puis il y a une partie de moi qui était ok parce qu'il y a aussi une fibre entrepreneuriale dans ma famille. J'adore justement, c'était déjà un peu une forme de coaching parce que quand on est avocat dans le droit des entreprises, on aide les gens à créer leurs projets et à nourrir le monde de ce projet-là. Donc j'aimais ça. Et puis en fait, dans la vraie vie, c'est beaucoup moins sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir avocat. C'est un métier qui est devenu complètement indépendant, donc en fait les gens sont pas salariés, on est un peu sous forme de freelance, mais c'est quand même un salariat un peu déguisé parce qu'on est très cadré par la hiérarchie. Et donc en fait je me retrouvais pas du tout libre quoi. Et puis on a énormément de travail, énormément de pression. Donc bah voilà, je me suis laissée porter par ce truc en me disant c'est quand même super intéressant, c'est super chouette, j'apprenais beaucoup de choses, je rencontrais des belles personnes, je travaillais sur des dossiers vraiment hyper intellectuellement nourrissants. Mais il y a un moment où je me suis rendu compte que déjà je travaillais beaucoup trop. Ça m'arrivait parfois de pas dormir la nuit, juste de rentrer chez moi, me doucher et de retourner. Et donc d'abord j'ai fait un burn-out et puis ensuite j'ai changé de poste et j'ai pris un poste à Lyon. Et puis rapidement j'ai senti qu'en fait le poste pour lequel j'avais signé pendant les entretiens, en fait c'était pas vraiment mon quotidien. Et puis ça me correspondait encore moins parce que je m'étais encore en plus ouvert l'esprit. J'avais vraiment commencé une démarche encore plus poussée en développement personnel que j'avais déjà commencé avant de commencer ma profession d'avocate d'ailleurs. Et donc, j'avais encore plus cette soif de liberté et de me connaître moi-même. J'avais commencé à gratter, à voir que la pépite brille, mais il y avait encore un peu de terre dessus. Et puis rapidement, comme je disais au début de notre moment ensemble, la maladie est venue vers moi. C'est-à-dire que juste après mon burn-out, j'ai commencé à avoir des problèmes gynécologiques. Et puis, un an après, à peu près, les médecins m'ont diagnostiqué un papillomavirus agressif. Et ils m'ont dit, vraiment, c'est une version très agressive, c'est pas de chance, parce qu'en général, c'est des versions qui peuvent s'auto-guérir, mais vous, c'est une version très agressive, donc on a besoin de vous opérer très rapidement dans les jours qui viennent. Et puis ça tombait à un moment justement, il y a un peu des calendriers dans la fonction d'avocat, ça tombait à un moment où on avait énormément de travail, je finissais super tard le soir et tout. Et donc je me disais, ouais, je vais jamais pouvoir demander 2 jours off à mes chefs, là comme ça, avant les vacances de Noël. Et donc j'avais dit au médecin, je vous recontacte. Et en même temps, c'était pas tout à fait vrai parce que quand le médecin m'a dit ça, que je devais me faire opérer, il y a une voix très profonde à l'intérieur de moi qui m'a dit, la voix m'a dit jamais, prends la porte et ne reviens jamais. Et j'ai pas trop compris, j'étais là, ok, d'accord. Et en même temps, voilà, moi j'avais eu une histoire familiale où ma maman était décédée justement juste au moment où j'ai eu mon concours d'avocat, d'une longue maladie, d'un cancer du sein qui avait généralisé, qui s'était un peu dégénéré. Et, et j'avais quand même compris des choses, c'est-à-dire que sa vie m'avait laissé des messages que il y a un travail énergétique, émotionnel à aller voir si on veut complètement guérir, qu'on peut s'auto-guérir, que tout est possible si on a le courage d'aller voir un peu les ombres à l'intérieur de soi et que souvent les maladies sont des messages pour nous. Et du coup, j'ai suivi cette voie qui me disait de faire un chemin d'auto-guérison.
Et j'ai contacté une médecin qui m'a dit: «Ah mais c'est possible, même pour les cas graves, vous savez, c'est possible». Et du coup, un peu par moi-même, parce que je connaissais pas du tout à l'époque vraiment la naturopathie, etc. Mais j'ai commencé ce chemin en me faisant accompagner par différentes personnes, en me reconnectant aussi beaucoup à mon corps. J'avais beaucoup commencé à pratiquer le yoga, mais du coup, j'ai été beaucoup plus dans ça, le Kundalini Yoga, les huiles essentielles qui m'ont vraiment aussi beaucoup aidé, parce que c'est une énergie très puissante. Et puis, je me suis aussi reconnectée euh, à ma spiritualité. C'est-à-dire que euh, je m'étais beaucoup coupée de ça. Enfant, je croyais en une forme de quelque chose, et puis je pouvais avoir beaucoup d'intuition. Mais voilà, comme beaucoup de gens, on se fait un peu formater. Et j'avais complètement coupé cette dimension de moi. Donc, je vivais en gros entre mon menton et mon cerveau. Il n'y avait rien au-dessus, il n'y avait rien en dessous. J'étais pas dans mon corps et j'étais pas non plus ancrée à la terre. Et j'ai découvert vraiment les pratiques chamaniques aussi à ce moment-là. Et ça a vraiment marqué un avant et un après en moi, où j'avais compris qu'il y avait des synchronicités, que pouvait y avoir comme une énergie plus grande qui maîtrisait les choses. Mais là, j'ai vraiment vu ça. Et, j'ai vu aussi que on n'était pas juste un corps, qu'on avait une âme en fait. Et ça a été très long pour moi à assimiler, parce que c'était un grand chamboulement. Mais voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais demander à la vie si le message que j'ai compris pendant mes pratiques chamaniques, c'est vraiment ce que je dois comprendre. Et donc, j'ai demandé et j'ai reçu des confirmations par différentes personnes. Et puis après, j'ai assimilé dans mon chaudron et je me suis dit, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste pour moi? Et, une fois que je me suis alignée avec cette réalité, qu'en fait, oui, on est vraiment une âme, qu'on a différentes vies et qu'on vient justement s'incarner pour partager un talent avec le monde, ça a ouvert vraiment quelque chose de très puissant en moi, de me dire que je pouvais m'appuyer sur mes ancêtres, je pouvais m'appuyer sur la terre, je pouvais m'appuyer sur le ciel, pour m'aider dans cette guérison, pour m'aider à me montrer le chemin vers un endroit qui serait plus juste pour moi que ce nouveau poste où en fait je me sentais pas épanouie. J'étais comme arrivée au bout de mon chemin avec le droit des affaires, en tout cas dans cette façon-là dont je le pratiquais à l'époque. Et, le process a été long. Je dis souvent ça aux gens, que moi, je sais que les accompagnements qu'on fait, ils ont besoin d'être longs. Parfois, ça dure 9 mois, certaines personnes presque un an. Euh, Parce que on a besoin de beaucoup de temps pour ce process de alchimisation. Aller voir qui je suis, aller voir mes ombres, accepter de briller, accepter la nouvelle personne que je suis, accepter de me montrer vulnérable depuis cet espace et accepter de reprendre mon pouvoir, de reprendre ma baguette magique et de me dire, ok, quelle est la vision maintenant que je veux créer pour moi. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais je crois que presque 2 ans après ce diagnostic des médecins, j'ai posé ma démission et je suis partie pour un voyage initiatique, notamment en Asie, me connecter à la sagesse ancestrale là-bas, nourrir le corps, parce que j'ai fait une longue cure ayurvédique, etc. Euh, et puis prendre le temps aussi pour moi d'infuser, de faire une pause entre cette vie qui avait été très intense d'avocate et puis la nouvelle vie que je voulais créer pour moi. Prendre un temps de pause en fait pour me dire ok, si je recule du quotidien, qu'est-ce que je veux vraiment créer? Et voilà. C'est comme ça qu'ensuite j'ai créé ce quelque chose, cette activité qui est multifacette, qui est dure de réunir sous un seul mot, et en même temps qui me correspond, parce que j'ai besoin d'être nourrie de différents espaces, de différentes énergies. Je te remercie beaucoup pour ce que tu partages, ça me touche vraiment beaucoup et je trouve ça beau, enfin ça illustre vraiment quand on entreprend, entreprendre, c'est vraiment que ça soit un projet, que ça soit entreprendre au niveau de l'entrepreneuriat, que ça soit dans sa vie de façon générale, finalement, c'est prendre en main. Et comment toi, tu as réussi à toi te reprendre en main? Quand on dit ça, généralement, ça peut paraître des fois un peu violent, comme si on se prenait puis qu'on se secouait comme un prunier, voilà, comme si on voulait se faire réagir dans quelque part. Et au contraire, toi, tu as pu avoir cette bienveillance, cet accueil de pas faire les choses dans la précipitation. Parce que c'est vrai que des fois, souvent même, les gens arrivent à prendre conscience de certaines choses quand ils sont déjà arrivés un peu loin au niveau du ras-le-bol. Et c'est vrai que quand on arrive à ce point-là, ce point de non-retour quelque part, c'est pas évident de s'octroyer le temps, de prendre justement ce temps, d'avoir tout ce processus dont tu parles et qui est tellement important parce qu'il y a
prendre conscience, accepter, intégrer et passer à l'action. Et tu me disais Ouais. tout à l'heure en off quelque chose qui était très beau. Tu m'as dit, moi, je permets aux gens de retrouver leurs ailes et après, je les regarde voler. Et j'ai trouvé ça tellement magique justement d'avoir tout ce processus-là où voilà, on se réconcilie avec soi-même, on se rappelle qui on se rappelle qu'on est capable et qu'on voilà, qu'on est capable effectivement de voler de nos propres ailes. Alors après, comme tu le disais, hein, que ça soit effectivement entreprendre, créer un projet, ou que ça soit peut-être changer de poste, changer de structure, en tout cas apporter du changement en fait, quel qu'il soit. Et peut-être qu'il y a des fois quand on sort la tête du nid comme ça, et puis qu'on regarde en bas, on se dit waouh, c'est haut quand même. Mhm. Et toi, du coup, tu es vraiment dans cette antériorité où tu leur permets vraiment de se déployer et d'être déjà bien avec soi avant de prendre la décision qui sera juste. Et c'est vrai que dans tout ce que tu partages, moi, je retrouve vraiment ce truc de justice où même tu es passé plus finalement de la justice à la justesse, de ce qui était bon pour moi et de ce qui est bon pour les personnes et de se connecter à ça en fait. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je sais qui est bon pour moi? Et voilà, la justice des fois n'a peut-être de juste que le nom parce que, comme tu le disais, ça peut être orienté par tellement de choses, par tellement d'éléments, les avocats, les juges et puis tout ce qui peut graviter autour. Mais là, c'est vraiment ça en fait, quand on s'extrait un petit peu de toutes les cases dans lesquelles on a pu être, de tous ces conditionnements-là, c'est, on le sait au fond, notre âme sait en tout cas ce qui est Mhm. juste. Mais c'est vrai que si on en est déconnecté, bah, c'est pas évident d'arriver à avoir les messages. Alors toi, tu es passé par plein de choses du coup qui t'ont vraiment permis cette reconnexion-là. Comment aujourd'hui tu arrives à accompagner les personnes qui sont peut-être très cartésiennes, qui peuvent se poser des questions en se disant que punaise, c'est tellement déconnecté justement de l'univers et du milieu peut-être dans lequel elles vivent, qui sont peut-être plus vraiment voilà très cartésiens, très posés, qui s'autorisent pas peut-être à recevoir des messages parce que pour eux c'est un peu bizarre, un peu étrange, un peu pas du tout qu'elles étaient jusqu'à présent en fait. Et c'est pas facile, je trouve parfois, de s'autoriser à devenir, de faire le deuil quelque part de la personne qu'on a été. Alors ça veut pas dire renier tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé, mais d'avoir un peu, tu vois, vraiment cette transition, tu sais, ce processus de la chenille au papillon, pour reprendre justement le fait d'arriver à avoir ses ailes où, bon, voilà, jusqu'à présent, c'était relativement confortable. Et puis, peut-être qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui vient vraiment appuyer très fort et qui vient provoquer en tout cas un espèce de réveil. Comment tu accompagnes les personnes justement dans ce process de cocon quand justement, ben, par rapport à tout ce qui était leur vie jusqu'à présent, tout ce qu'elles avaient mis en place dans un espèce souvent de confort matériel, social, etc., de se dire que bah, peut-être que tout ça aujourd'hui, c'est plus juste pour vous et les accompagner vers ce qui sera le meilleur pour elles. Comment tu arrives à faire ça? Bah, en fait, j'utilise beaucoup l'intuition. Donc, en fait, moi, j'ai pas vraiment de. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des coachings où enfin, tu vois, première séance c'est ça, deuxième séance c'est ça. Moi, j'ai ce parcours alchimique. J'accompagne vraiment la personne en fonction de ce qui me semble justement juste sur le moment. Et donc, ça varie complètement selon les personnes. Et puis parfois, je reçois même des guidances, des messages ou des exercices qu'elles peuvent faire auxquels moi j'aurais pas pensé, quoi, de plus grand que moi. Euh, Après, comme tu dis, sur ces personnes qui viennent vers moi et qui ont un peu cette vie que moi j'ai eue avant, où on a beaucoup sollicité le mental et c'est complètement normal, c'est complètement ok parce que c'est aussi notre histoire. Euh, et ben, je sais que je dois les inviter à aller dans leur cerveau droit, donc ce cerveau plus intuitif, plus de la sagesse de l'âme, des émotions, des souvenirs. Euh, et souvent, on n'a pas très envie d'aller là parce que aussi parfois, c'est aussi un endroit où justement il y a des souvenirs passés qui sont pas agréables et aussi, ben voilà, on n'exploite pas du tout cette partie-là du cerveau. Et en fait, il y a plein de façons super simples de se connecter à cette partie du cerveau sans même que les gens ils aient ce truc de me dire ah non mais qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais par exemple juste avec un jeu de cartes, tirer une carte, et ben même à distance je peux le faire, c'est-à-dire que je me connecte à eux, je leur dis de choisir un chiffre
Et puis, je choisis, je compte le chiffre de la carte et je prends la carte et je leur montre. Et c'est un message pour eux. Et j'utilise aussi beaucoup, beaucoup les huiles essentielles. Soit j'en envoie une, ou ils en commandent une, ou ils en ont une avec eux. Et on respire une huile au début de la séance. Parce que l'odorat, c'est le seul sens qui est directement relié au cerveau droit. Tous les autres, ils sont retraités par le cerveau gauche et ensuite le message passe au cerveau droit. Mais vraiment, il n'y a pas de sous-traitance en fait avec l'odorat. On respire, ça nous détend et ça va tout de suite dans cet espace des émotions, de la sagesse, de l'intuition. Et du coup, tout de suite, je sais que je commence la séance dans cet espace. Et c'est dans cet espace qu'on est plus à même d'être dans son énergie féminine, donc dans la réceptivité. La réceptivité des messages, de notre petite voix, de plus grand que soi, des énergies, du corps, ça dépend des gens. Et donc je fais ça. Et puis il y a aussi un outil vraiment de prédilection qui est vraiment génial pour ça, c'est tout simplement la visualisation. Donc je fais énormément d'exercices de visualisation dans toutes les étapes du coaching pour venir connecter les gens à cette partie-là qui sait en fait, comme tu disais, cette partie. Il y a beaucoup de gens qui, même quand j'étais avocate, j'avais mes collègues qui venaient déjà me poser des questions un peu de coaching et tout, et ils me disaient mais moi j'entends pas ma petite voix. Et en fait, c'est juste une habitude de créer des ponts entre ces deux parties du cerveau, de les réalimenter, de les reconnecter, en fait. Et puis j'utilise aussi le Kundalini Yoga parce que le mouvement, tout simplement par le yoga ou par la danse ou d'autres techniques somatiques, par le corps, ça va venir justement renforcer les connexions entre ces deux parties du cerveau. Donc ça, c'est vraiment en effet le premier step pour les personnes qui sont un peu dans le cerveau gauche, et c'est complètement ok, c'est de recréer une connexion à l'énergie féminine. Et puis il y a aussi des pratiques. Souvent, je conseille aussi certaines méditations de Kundalini Yoga ou certaines pratiques simplement de présence à soi-même et à la vie pour revenir dans des postures où on est dans la réceptivité. Parce que malheureusement, on a tous ce challenge un peu en ce moment de trouver du temps pour se mettre dans cette posture. Parce qu'on n'est pas habitué, on est très formaté à être dans le faire. Et il y a un moment, on doit dire stop et revenir dans l'être. Et donc ça fait aussi partie des homeworks souvent de mes coachés d'avoir des pratiques quotidiennes d'être. Ouais, l'invitation en tout cas est intéressante, comme tu dis, pour créer créer des passerelles et ne plus, même dans la vie en fait, ne plus forcément segmenter les choses et se dire que on peut avoir accès à un tout, que c'est pas forcément toujours des compromis qui nous font sélectionner certaines choses au détriment d'autres et que l'on peut aussi déjà à l'intérieur de soi se réapproprier tout ce qui est à nous, se réapproprier toutes nos facettes, réharmoniser l'ensemble pour ensuite voir comment on peut transposer ça aussi à l'extérieur et voir comment on peut créer davantage d'harmonie et de justesse pour soi. Donc effectivement, je trouve ça vraiment très beau. Quel pourrait être aujourd'hui ton message particulièrement à toutes les personnes qui peuvent nous regarder et qui sont dans cette démarche de se poser la question, qui peuvent voir effectivement que on peut percevoir, en tout cas ça comme ça, qu'il y a beaucoup d'injustice dans tout ce que l'on vit particulièrement en ce moment, qu'elles n'arrivent pas forcément justement à trouver leur place, parce que chacun d'entre nous a notre place, il ne s'agit pas de la prendre, mais vraiment de l'habiter, de l'incarner profondément, et qui peuvent être un peu entre deux chaises comme ça, je me rends compte que tout ce que j'ai créé, tout ce qui a été jusqu'à présent, j'en ai bien profité, ou en tout cas ça m'a nourri d'une certaine façon, mais je me sens plus tout à fait en accord avec ça. Et pour autant, sauter le pas vers autre chose, ça m'effraie. Et puis peut-être découvrir que qui je suis vraiment et ce que je suis amenée à faire, c'est complètement déconnecté de la personne que j'y ai maintenant. Donc du coup, j'ai envie, mais en même temps, c'est hyper challengeant. Des fois, j'ai peut-être tout envie d'envoyer bouler.
Et puis en même temps, il y a des fois, je me dis que bon, c'est pas si mal, tu vois, qui sont voilà dans cette entre-deux-là où il y a peut-être une difficulté à un moment donné de positionnement et d'arriver à faire un choix juste justement pour soi. Euh, voilà, comment tu pourrais orienter ces personnes, comment toi tu l'as vécu, et puis voilà, quel pourrait être ton message par rapport à la vision que toi tu as pour ton activité et ce que tu as envie d'apporter au monde. C'est dur parce que j'ai plein de messages du coup. Euh, Il y en a un dont on a parlé ensemble, qui est de, en fait, qu'il n'y a que nous qui savons. De vraiment faire confiance à cette voix intérieure, euh, faire confiance à notre vérité, à la vérité de notre cœur. Et c'est aussi le message que je véhicule en fait à travers toutes mes activités, c'est de faire ce voyage de la tête au cœur. Et du coup, quand j'avais fait un stage de yoga et d'hypnose, et, euh, et l'hypnothérapeute partageait ce message, et ça a été très très fort pour moi. Ça a vraiment dégoupillé quelque chose. À un moment où, voilà, je savais qui j'étais, mais je trouvais pas la porte de sortie. Parce que dans le métier où j'étais, il n'y avait pas de possibilité d'avoir de chômage ou de rupture conventionnelle. Donc, j'arrivais pas à trouver comment j'arrivais à faire le switch. Mais bon, maintenant, je sais que le comment, c'est l'univers qui nous donne toujours la solution. Nous, on a juste à donner la direction. Mais à l'époque, je savais pas. Et quand elle a dit ça, ça a vraiment dégoupillé quelque chose. Je me suis dit, ok, je peux m'autoriser à vivre depuis l'espace de mon cœur. Et j'ai plus besoin de vivre que là. Je peux vivre avec ça. Et donc, ça a changé beaucoup de choses. Et je me suis dit, ok, si ce que je veux du coup dans cet espace, c'est pouvoir créer une activité où je suis dans le coaching et en même temps, je transmets le yoga et des pratiques somatiques en lien avec le corps, et je réunis le corps, l'esprit, le cœur, euh, et ben, si je demande à l'univers, il va m'aider. Et donc, le message, ce serait s'autoriser à vivre depuis l'espace de son cœur et à écouter ce qui se passe dans cet espace. Et puis, demander de l'aide autour de soi. Moi, je me suis fait énormément accompagner dans cette période. J'avais plusieurs thérapeutes, j'ai fait voilà, des expériences chamaniques, j'ai fait un bilan de compétences, et puis j'ai été accompagnée en coaching par plusieurs personnes. Voilà, je ne saurais pas dire tout ce que j'ai fait. J'ai aussi fait des voyages, j'ai fait beaucoup de pratiques méditatives, etc. pour vraiment aller à l'intérieur de moi-même, savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ce cœur, en fait. Faire ce voyage complet dans le cœur, descendre dans le cœur, et ensuite aller au fond de mon cœur. Donc voilà, faire ce voyage et demander de l'aide à plus grand que soi, à ses guides, demander de l'aide aux gens autour de nous, à des thérapeutes, etc. Et puis, je dirais de croire en cette magie de l'univers, parce que moi, par exemple, je le dis souvent, et quand j'ai des amis qui sont dans cette période où ils ont peur du changement, mais ils y vont quand même, et du coup, on se retrouve dans cette zone de génie. Souvent, il y a ce schéma où on est dans une zone de confort qui est un peu grise, on ne veut pas en bouger. Et puis au-delà, il y a la zone un peu plus neutre. Et puis encore au-delà, il y a la zone de génie, la zone de magie. Et en fait, ben, cette reconversion professionnelle, c'est aller de là à la troisième zone, la zone de magie. Et quand on fait ça, en fait, on se dit, mais comment je vais y arriver? On a l'impression de sauter dans un gouffre, on a l'impression on va couler, parce qu'au fond du gouffre, il y a même une énorme rivière avec beaucoup de courant et qu'on va forcément mourir. Et moi, ce que je dis aux gens, maintenant, je crois que c'est le titre d'un livre d'Olivier Clerc, qui dit sauter et le parachute apparaîtra. Ou moi, l'image que j'ai, c'est encore plus genre, on saute et puis on a un parachute, et en plus, la vie devant, quand au sol, elle nous déroule un très grand tapis rouge. Et j'ai vraiment ressenti ça, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé ma démission à mes chefs, c'était un soir à 19h. Et le lendemain matin, mon papa m'appelait pour me dire que ça faisait super longtemps que ma maman était décédée, on n'avait pas du tout reçu quoi que ce soit au plan financier ou matériel, et il m'annonce, il me dit, ah tu sais, j'ai vendu des appartements, pas du tout au prix que je voulais, et puis il y a encore un gros prêt dessus, mais toi et ton frère, vous allez quand même avoir un petit peu d'argent dans quelques mois. Et ça n'était jamais arrivé depuis plein d'années que ma maman était décédée, et que juste je prends cette décision, et juste au moment où j'ai besoin d'argent, parce que je pouvais pas avoir de chômage, tout ça, 10 heures plus tard, on m'appelle et on me dit que dans quelques mois, en gros, quand mon préavis se termine, et j'aurai une somme d'argent qui va me permettre de tenir au moins un an et demi.
Et donc, je trouve que c'est un exemple, et on peut trouver plein d'exemples autour de soi parce que plein de gens partagent ces exemples-là. Et je trouve que vraiment, ces exemples-là, ils donnent foi en la vie, en fait. C'est que quand on fait cet acte, et c'est quand on saute, c'est vraiment cette phrase. Quand je saute, le parachute apparaît. Et pour moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ça me fait ça tout le temps. Quand j'ose aller vers quelque chose, et ben la vie, elle me donne le parachute et en plus, elle me donne le tapis rouge avec des opportunités et les gens m'appellent pour que je propose mes activités auprès d'entreprises avec lesquelles je travaille, auprès de... Enfin, voilà, en fait. Donc, tout devient super fluide. Et donc, vraiment, de se souvenir de cette image et pourquoi pas visualiser cette image de quand on fait le saut, le parachute va apparaître. Et je dis souvent, c'est un parachute en paillettes dorées, arc-en-ciel, tu vois. Et voilà, et comme ça, on peut revenir s'ancrer sur Terre et manifester notre rêve depuis cette espèce de douceur avec le parachute. Mmh. J'adore, je te remercie beaucoup. Et j'avais un truc qui me venait quand tu parlais de ça, c'était quand tu apparais toi-même finalement à tes propres yeux dans ta vie, il y a aussi le apparaître. Une fois que tu es dans cette apparition à toi-même, bah, le faire vient après en fait. Et je trouve ça vraiment beau, tu vois, d'être dans cet enchevêtrement de logique universelle où peut-être que tu es complètement dans le flou, que tu vois pas, que c'est il n'y a rien qui est logique et que tu as peur, pour le coup, que tu es vraiment confronté à cette peur-là. Et pour autant, quand à un moment donné, tu décides de traverser cette peur, de l'embrasser de tout ton être et de prendre cette décision qui va faire la différence, il y a des choses qui se passent, assurément. Mais c'est vrai que voilà, ça demande beaucoup de foi, je trouve, et beaucoup de confiance et de se dire que voilà, même s'il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. L'électricité, vous ne le voyez pas, l'air, vous ne le voyez pas. Il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas et qui pourtant techniquement existent. Mais c'est vraiment voilà d'être dans cette confiance que quand vous vous choisissez, assurément vous vous rendez compte que voilà vous êtes accompagné et que c'est pas parce qu'on a peur que voilà qu'on est vraiment dans cette grande solitude. Alors après, hein, concrètement, vous pouvez effectivement vous faire accompagner. C'est toujours mieux quand il y a quelqu'un qui nous tient la main, je trouve, quand on est dans ces périodes de transition et de décision qui sont pas faciles à prendre. Mais à un moment, personne n'a dit que parce que c'était évident que c'était facile. Donc, comment on fait du coup, Anaïs, pour te retrouver, pour venir vers toi, que ça soit pour le yoga, parce qu'on a envie, voilà, de faire un shift dans notre vie, ou simplement parce que bah, ton énergie parle et que bah, on a envie de prendre contact avec toi. Comment on te retrouve? Et bien, on me retrouve sur mon site internet, donc anahatalife.com. Donc, Anahata, c'est le chakra du cœur. Donc, ça s'écrit ANAHATHALIFE.com. Et même chose pour mes réseaux sociaux, Anahata Life sur Facebook, j'ai une page Facebook, sur Instagram, et je suis aussi sur le nouveau réseau social indépendant qui s'appelle Miwi, M-E-W-E, comme moi et nous. Voilà, pour aussi préparer justement ce nouveau monde avec des réseaux sociaux qui sont plus en alignement avec mes valeurs. Donc, vous pouvez me retrouver sur toutes ces plateformes. Super. Bah écoute, je mettrai tous ces liens juste en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous avez envie de vous diriger vers Anaïs, eh ben, laissez-vous guider. Une petite question que je t'ai pas posée par rapport à tes accompagnements, est-ce que pour le coup, c'est en présentiel ou si peut-être on habite à l'autre bout de la France, on peut quand même venir vers toi? Alors moi, je propose différents formats. En fait, beaucoup de choses, je le fais sur mesure avec la personne. Du coup, ben, il y a des personnes qui viennent en présentiel parce qu'elles préfèrent. Il y a des personnes avec qui on fait par téléphone, des personnes avec qui on fait par Zoom. Et puis bientôt, je vais lancer aussi des formats en groupe. Et donc ça, ce sera par Zoom. Donc en fait, tout est possible. C'est nous qui créons ensemble l'accompagnement qu'on veut vivre. Génial. Donc, ne vous en servez pas comme excuse, même si vous n'êtes pas à Lyon. Vous avez toujours la possibilité. Puis je trouve que c'est ce qui est beau aussi, c'est que tu permets l'ouverture d'un champ de possible pour d'autres personnes. Et en même temps, c'est ce que tu t'autorises à pas avoir de frontières, à pas avoir de barrières et à laisser s'expanser les choses de façon dont ça t'inspire. Donc, je trouve ça beau et je te remercie vraiment du fond du cœur d'incarner justement son message, d'incarner tes valeurs, d'incarner vraiment qui tu es. Et je trouve que c'est une belle guidance pour tout un chacun. J'espère en tout cas que ça vous aura inspiré, que ça vous aura permis
peut-être vous poser les bonnes questions, de vous demander vraiment qu'est-ce qui est juste pour vous. On dit souvent que c'est ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et pour autant, c'est justement parce que vous savez pas ce que vous allez gagner que des fois on peut gagner beaucoup plus que ce que l'on va lâcher, et que parfois s'agripper à un petit peu tout ce qui peut paraître comme des vieux manteaux, comme des trucs un petit peu tout gris, alors que vous voyez l'image de ma robe, vous avez envie d'être plein de couleurs, ou en tout cas d'avoir votre couleur. Et je pense que c'est tellement ça en fait avant tout qu'il faut se réapproprier ses couleurs, se réapproprier ses valeurs, se réapproprier sa propre rayonnance. Et peut-être que c'est en étant vous aussi, en vous autorisant à être vous, que vous avez cette rayonnance qui le permet à son tour aux autres. En tout cas, ça a été la démarche d'Anaïs, et puis vous voyez que voilà, c'est pas juste une lubie, c'est pas quelque chose voilà qui soit encore un petit peu ésotérique ou quoi que ce soit. Ça se matérialise vraiment dans la vraie vie, et que c'est tellement important, je trouve, de s'autoriser à rêver, d'avoir son propre parachute, bariolé, licorne, ou tout ce que vous voulez, peu importe. Mais vous dire, voilà, comment peut-être je peux réatterrir dans ma propre vie, justement, avec ce fameux parachute. Comment je peux me créer les conditions qui font que c'est acceptable pour moi. Et puis peut-être que parfois, entre le point A et le point B, vous avez besoin d'avoir un intermédiaire. Et c'est complètement OK. Et pour le coup, c'est important de voir de façon complètement personnalisée, hein, parce que ce qui peut marcher pour quelqu'un marchera absolument pas pour vous. Mais de voir, voilà, encore une fois, on revient à ça, cet alignement, cette justesse de qu'est-ce qui est OK pour vous. C'était l'invitation, en tout cas, faite dans cette interview. Je te remercie vraiment du fond du cœur, Anaïs, pour tous ces beaux moments, tout ce que tu nous as partagé, pour ton énergie, ta rayonnance que j'adore, et voilà, tout ce que tu véhicules, parce que voilà, j'aime beaucoup tout ce que tu t'autorises, et la façon dont tu co-crées avec l'univers, ce qui t'inspire. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à toi, Anne-Claire, de proposer ces espaces de partage pour que les gens puissent s'inspirer, se nourrir. Et je trouve que c'est déjà l'ouverture des possibles, en fait, dans l'imagination que permet les espaces que tu crées. C'est vraiment très, très précieux. Merci aussi de ton talent pour nous guider, pour apporter les bonnes réponses aux gens. Et puis, voilà, merci pour ces beaux moments ensemble. Et je dis à tout le monde à très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer, de partager ces espaces du cœur, justement, de cœur à cœur. Complètement. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais un gros bisou. Et puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt pour une prochaine interview.